Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères, bonjour. Nous entrons dans un nouveau temps liturgique, le temps de l'Avent, qui est la route vers Noël. Je profite de l'occasion pour souhaiter à chacun de vous une bonne année liturgique B. Oui, nous avançons vers Noël. Noël malgré tout, Noël tel qu'il sera, mais Noël quand même. Dans les moments de détresse, d'incertitude et de désespoir, Dieu est toujours là pour nous consoler par sa parole. Mais dommage, trop de cœurs restent verrouillés. Sa parole devient comme inefficace pour changer la donne du monde. Entre les guerres fratricides dans certains pays, comme l'Éthiopie, l'Arménie, je pense à ce qui se passe actuellement dans ces pays, l'insécurité, la violence, les menaces du terrorisme, la crise de la Covid-19 qui génère la peur partout. Je vous invite à réfléchir sur cette question. Et si la parole de Dieu, en cette circonstance très particulière, était comme l'étoile de Noël qui conduit l'humanité à la rencontre de l'enfant de la crèche, Jésus, Emmanuel, le prince de la paix. Je vous propose maintenant de méditer avec moi quelques extraits de la première lecture du jour en lien avec ce que vit le monde aujourd'hui. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tous, nous étions comme des impurs. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi, notre Père. Nous sommes l'argile. C'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Le prophète Isaïe nous rapporte ces paroles qui sont les supplications d'un peuple humilié, écrasé, désespéré, dispersé, un peuple à bout de souffle, mais qui reprend confiance dans le Seigneur.
de l'enthousiasme du retour d'exil, il est vite passé au désenchantement à cause de ce péché d'égoïsme et d'inconscience à la parole de Dieu. Alors qu'il était à la recherche de la liberté et du bonheur, le peuple d'Israël s'est rendu compte au bout du chemin qu'il ne faisait que s'enfoncer dans le péché et accroître ses misères. Alors, la différence entre le peuple d'Israël du temps du prophète Isaïe et l'humanité d'aujourd'hui réside dans le fait que Israël a su identifier la cause de ses misères et a vite reconnu que c'est Dieu qui est son Père. Israël a confessé ses péchés, tandis que nous, l'humanité d'aujourd'hui, malgré tout ce que nous entendons, malgré tout ce que nous voyons, malgré tout ce que nous vivons, nos cœurs restent ailleurs, verrouillés, et nous sommes incapables de reconnaître nos péchés pour nous rendre compte enfin que nous avons tous un même Père et que tous nous sommes l'ouvrage de sa main. Quant à vous, petit troupeau, vous qui entendez de loin la voix du berger, restez éveillés. Ne vous divisez pas. Ne vous laissez pas disperser par les loups. Ne vous laissez pas égarer. Vous qui êtes l'argile entre les mains du Seigneur, laissez-vous façonner par lui. Vous êtes l'ouvrage de sa main. Laissez-le écrire toutes les pages de votre histoire. Oui Seigneur, nous confessons nos péchés devant toi et maintenant nous reconnaissons que c'est toi, notre Dieu, notre Rédempteur depuis toujours. Reviens Seigneur, le monde a tant besoin de toi. Dans l'esprit Jésus, qu'a conduit nous sous goutte là, n'a fait louange pour tout en cap qu'un temps prend courage.